Bonjour, ici Sophie Bienvenue, conférencière du mouvement L'art de se choisir. Aujourd'hui, j'ai à vous présenter une jeune entrepreneur que ça fait quand même depuis 2003, si la mémoire me trompe, si je me trompe pas, qu'elle a entrepris dans le domaine de l'entrepreneuriat avec différentes choses qu'elle pourra nous expliquer. Moi, en allant faire mes recherches, parce que je connaissais pas du tout mon invité, je suis allée faire des recherches sur son site et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai découvert une femme déterminée. Une femme qui, c'est pas parce qu'elle va tomber au plancher qu'elle ne se relèvera pas, loin de là. C'est une dame même qui va se relever, mais mieux que ça, elle va en aider d'autres à se relever. Parce que ses points qu'elle s'est donnés pour sa mission, c'est d'accompagner, de motiver et d'avancer avec les jeunes. Donc, j'ai nommé Mme Véronique Berthiaume. Bonjour Véronique. Allô, Sophie, wow, je suis comme émue avec ce que tu as dit. Je trouve que c'est super bien résumé. Oui, Oui, ben, j'ai bien appris dans ma recherche. Mais non, c'est vrai, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis encore plus parce que c'est un programme qui s'adresse aux femmes. Et ça, tu appelles ça un petit peu que je ne me trompe pas, oser parler oser, d'argent. C'est ça avec au féminin. oh, à l'argent au féminin, oser en parler. Ah, OK, parfait. Je Oui. ne savais pas comment tu le formulais. Fait que répète-le, s'il te plaît, qu'on soit bien. L'argent au féminin, oser en parler. Yes, parfait. Et j'aimerais ça que tu oses m'en parler un petit peu de ton parcours que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Écoute, moi, ça a commencé en 2003 lorsque j'ai démarré une entreprise en communication. Et quand on est entrepreneur, bien évidemment, on veut se faire plein de contacts. Et que j'étais beaucoup impliquée dans la chambre de commerce. Et dans la chambre de commerce, évidemment, il y avait des sous-groupes qu'on appelle des groupes entre entrepreneurs. Puis c'était une cellule de jeunes entrepreneurs, parce que jadis, j'étais un petit peu plus jeune. Et j'entendais beaucoup mes consoeurs. OK. Et il y avait aussi des confrères qui étaient là puis qui parlaient. Et là, les discours étaient totalement différents. Les hommes disaient: moi, j'ai augmenté mes prix de consultation de 100% ou même des fois de 150%. Ça pogne comme ça. OK. J'entendais les femmes qui disaient: ah, moi, j'ai de la misère à me faire payer. Je suis obligée de diminuer mes tarifs parce que je trouve pas. Et là, et bien d'autres choses. Et là, je me disais: voyons, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi que les hommes, ils n'ont pas de difficulté à parler d'argent, Ben oui. demander de l'argent? Mais ça, c'est mon constat à moi, là, OK? Oui, oui, parfait. Et pourquoi que les femmes, nous, on a de la difficulté à aller en chercher, À s'affirmer là-dedans, ouais. oui, à s'affirmer et à dire: j'ai le droit. C'est sûr et certain que j'ai trouvé plein de symptômes que j'appelle le symptôme de Mère Teresa ou de ça. C'est qu'on donne tout notre argent à tout le monde, mais on a donc de la difficulté à en garder pour soi. OK. Fait que ça, c'était mes premiers constats que j'ai réalisés autour de moi. OK. Et par la suite, j'ai commencé à être bénévole auprès d'une association coopérative en économie familiale. On appelle ça l'ACEF. OK. Et cet organisme-là vient en aide auprès des gens qui ont des difficultés financières. OK. Et moi, je donne des cours avec eux autres. Je donne des cours sur le budget, je donne des cours sur les solutions à l'endettement. Et le trois quarts des participants, même plus que le trois quarts, ce n'est que des femmes. OK. Ce n'est que des femmes parce elles veulent prendre le pouvoir financier, elles veulent comprendre comment ça fonctionne, elles veulent prendre leur liberté financière et elles veulent le savoir pourquoi qu'ils n'y arrivent pas, pourquoi qu'ils ne réalisent pas leurs rêves, pourquoi il y a tant d'argent qui sort de leur compte, mais ils ne savent pas où est-ce que ça va. Fait que moi, j'ai tout mis ça ensemble OK. et je me suis dit: qu'est-ce que ça fait avec nous, les femmes, et l'argent? OK. Et je me suis dit que c'est là que j'ai commencé à lire des livres, beaucoup de livres aux États-Unis, longtemps qui s'intéressent à ce sujet-là.
Et là, je me suis informée et c'est là que ça m'a inspirée. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ça. Il faut que je redonne le pouvoir financier aux femmes. Wow! Mais pas juste de cette façon-là non plus, parce que moi aussi, je suis passée par là. OK. OK, donc C'est-à-dire c'est une expérience aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est du vécu. Et c'est un petit peu ce que tu vas nous partager lors de ta conférence, là. exact. OK. Oui, parce qu'en 2008, avec mon entreprise, bien, il y a eu le crash financier en 2008-2009 aux OK. États-Unis. Et moi, ben, j'ai perdu le plus gros client que j'avais qui m'apportait 80% de mes revenus. OK. Et dans ce moment-là, tu étais dans quel domaine? Étais-tu dans le même. J'étais dans le domaine des communications. Ah, OK, parfait. Ouais, j'étais dans le domaine des communications au niveau culturel ici au Québec. Et OK. puis donc, du jour au lendemain, je me retrouve avec 80% de moins de salaire. Oh, oui, OK, on s'entend. Hein? Tu sais, prenez juste vous, votre salaire, puis coupez-le de 80%. Ça l'a fait mal. Oui, Dans un an, je me suis endettée de 25 000 OK. et c'est là que j'ai pris toute conscience de la relation que moi, j'entretenais avec l'argent. Et OK. c'est là que c'était super intéressant parce que je suis j'aime beaucoup, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, puis je trouve tellement que l'humain peut grandir et doit grandir aussi dans la vie, dans toutes les sphères de notre vie qu'on peut avoir, le cheminement, les embûches ou autre, puis on a toujours quelque chose à apprendre de ça. Et c'est là que moi, j'ai réfléchi sur moi, ma façon, comment que je réagissais avec l'argent. Et c'est Mhm. là que j'ai développé, j'ai mis en pratique plein d'outils que j'avais lus, OK. que j'avais entendus. Puis je me suis dit, ben, à quelque part, ça doit bien servir à quelque chose s'ils l'ont écrit. Et est-ce que tu mets ça en coordination avec le fait, l'argent, le développement personnel, c'est deux choses qui peuvent se connecter? Ah oui. Ah oui? Ça peut se connecter parce que moi, là, je prends ça comme la relation qu'on a avec l'argent, là, c'est comme une relation que tu as avec quelqu'un. Ah oui, OK. C'est spécial, hein? Oui, c'est spécial, ça. C'est-à-dire que si tu n'entretiens pas ta relation, elle va se dégrader et ça ne va rien t'apporter de bon. OK. Donc, l'argent, c'est un support, comme un ami, c'est un support dans ta vie. Mais c'est pas l'argent qui va, comment je pourrais bien dire ça? C'est pas l'argent qui va tout réaliser dans ta vie. C'est toi, tout part de toi. OK. Fait que l'argent n'est que simplement un outil pour t'amener où est-ce que toi tu veux aller. C'est pour t'accompagner en ça. Exactement. Ça t'accompagne parce que l'argent, on va se dire qu'il va toujours en avoir autour de soi. Mhm. On va toujours en parler. On est extrêmement sollicité partout. Hein? Ah oui. Tu vas magasiner, tu es sollicité. Tu regardes une revue, tu es sollicité. Tu regardes la télévision, tu es sollicité. Même Internet, tu es sollicité. Mhm. Donc, tu as toujours une dualité au fond de toi par rapport à l'argent. Donc, si tu ne contrôles pas cette relation-là que tu as avec l'argent, ben c'est sûr que ça va toujours t'amener des effets négatifs autour de toi parce que tu n'auras pas su mettre tes limites OK. au niveau de tes besoins, au niveau de tes désirs et plutôt les orienter vers ce que toi, tu désires vraiment avoir dans la vie. Ben, je vais te poser une question moi, par rapport à ça qui me démange. T'écouter, tu dis que tu étais dans un gouffre. À un moment donné, tu as 80% de ton salaire. On s'entend que ça change une vie, ça bouscule une vie. Oui, oui. Quel a été ton premier moyen qui a fait, OK, c'est ça là maintenant, c'est ma priorité. C'est quoi qui t'a permis de mettre un haut là, puis on part dans cette direction-là? Tu sais que quand on est pris, là, quand on a des problèmes financiers ou quand on est dans un gouffre financier ou quand on n'a pas l'argent qui rentre autant, il y a plein d'émotions qui s'installent en soi. L'anxiété, la frustration, la culpabilité, plein d'émotions qui viennent nous envahir.
Et ça fait qu'on n'est plus capable de penser. Parce qu'on pense juste à ça. Hein, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. On se couche, on ne pense qu'à ça. Parce que là, les comptes rentrent, on n'est pas capable de payer. Et là, on se dit, ça vient vraiment nous envahir dans la tête. Et moi, ce que je me suis dit, j'ai fait, wow. J'ai pris un pied et un crayon et je me suis dit, qu'est-ce que tu es prête à faire? Et regarde autour de toi les possibilités que tu as. Quelles sont les possibilités que tu as? Okay. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je suis sûre qu'il y a des solutions autour de moi. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça et c'est sûr qu'il y a des possibilités. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai juste essayé de descendre l'anxiété qui est en moi et de demander à mon cerveau de dire, regarde, arrête de focuser sur mes émotions, focus sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux aller chercher. Okay. Et je ne te conterai pas l'histoire parce que je vais la conter à conférence. Oh, oui, tout à fait. Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est quelque chose que j'avais autour de moi. OK. Je vais juste te mettre en haleine, j'avais un grand 5,5, un condo, un grand 5,5, puis j'avais une chambre de libre. Et je me suis dit, je suis sûre que je suis capable de faire quelque chose avec ça pour que ça me rapporte de l'argent. Je veux pas en savoir plus. Je veux qu'on laisse le suspense un peu pour que les gens soient tentés de venir t'entendre parce qu'honnêtement, c'est très intéressant de t'écouter, Véronique. Merci. Et je voudrais que tu m'expliques, parce qu'on ne reste plus beaucoup de temps, j'aimerais ça que tu m'expliques le lien que tu fais avec le titre de ta conférence, puis le lien avec l'art de se choisir, le mouvement l'art de se choisir. Écoute, c'est tellement une bonne question, Sophie. Quand on décide de ne pas se choisir, c'est que c'est justement là qu'on a plein de problèmes avec l'argent. OK. Parce que ce sont nos émotions qui vont prendre le dessus. Quand on décide de se choisir, c'est parce qu'on veut mettre des choses en priorité. Et quand on décide de mettre des choses en priorité, c'est quoi? Ça va être nos rêves. Ça va être nos rêves, ça va être nos projets qu'on va mettre de l'avant. Et quand on décide de se choisir, on se dit, ben moi, ma priorité, c'est de réaliser ces projets-là, c'est de réaliser ces rêves-là. Et on se donne des motivateurs, on se donne des façons de se donner un coup de pied dans l'arrière puis d'avancer. Exactement. Okay. Et c'est l'argent, là, quand je disais que c'est un outil, c'est un moyen de transporter, mais c'est justement, c'est que là, tu vas mettre ton argent dans la bonne direction pour t'aider à réaliser tes projets et à réaliser tes rêves. Mm-hmm. Donc, quand il va venir le temps de choisir un achat superflu ou de faire un achat superflu, bien, tu vas te poser la question 2 fois. Tu vas dire, 1, est-ce que c'est vraiment nécessaire? 2, est-ce que ça correspond à mes rêves et à mon objectif? Mm-hmm. Si la réponse c'est non, ça ne correspond pas, mais sais-tu quoi? Tu as plus de facilité à dire, je suis désolée, je ne l'achèterai pas. Parce que moi, là, j'ai des rêves à réaliser, j'ai des beaux projets à réaliser. Fait que quand tu vas mettre ton focus là-dessus, l'argent va te suivre et elle va focuser là-dessus. Okay. Et le plaisir que tu as à réaliser tes projets, parce que justement, tu as mis l'argent t'aide à les accomplir parce que tu lui as donné une orientation à ton argent. Et c'est ça qu'elle a besoin, l'argent. Elle a juste besoin d'un point précis. C'est comme un GPS. Un GPS, de bien beau l'allumer dans ta voiture, mais si tu ne donnes pas de direction, il va juste te montrer les chemins qu'il y a autour de toi. Mais quand tu lui dis non, je veux aller à telle place, bien, le GPS va t'emmener. C'est la même chose avec ton argent. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, ben c'est tout simplement ça. Fait que, donc, c'est pour ça que le mouvement, l'art de se choisir, je trouvais ça super intéressant parce que il vient vraiment, je trouve tellement que ça a une belle connotation, même si c'est un des sujets les plus tabous. Mm-hmm. Mais, parce qu'on n'ose pas vraiment en parler, ça, je suis d'accord avec toi. Écoute, Véronique, je veux finir sur le fait que le 27 septembre, il y a quelque chose de spécial pour toi. Un très beau projet que tu mets à la réalisation, que tu es arrivé
avec l'écriture de ton livre, c'est le lancement, c'est ça? Exactement. C'est la sortie de mon livre le 27 septembre prochain, L'argent au féminin. Vous allez retrouver ça, j'espère, dans toute une bonne partie des librairies. Et je fais l'invitation pour le 30 septembre, un samedi 30 septembre, dans l'après-midi. Vous allez voir, là, venez aimer ma page Facebook Argent au féminin. Je vais vous donner toutes les informations que je ferai officiellement mon lancement de livre le samedi en après-midi. Mais oui, mon livre sort le 27 septembre et j'en suis très, très, très heureuse. Bien, félicitations. Puis, très contente pour toi que tu aies pu réaliser ce rêve-là, puis que tu vas en voir le bienfait. Là, et j'ai très hâte de te voir à ta prochaine conférence qui aura lieu le 7 septembre avec Manon Lamotte et avec un petit peu, j'ai oublié l'autre nom. Il y a non, c'est Claire, mon amie Claire, qui est avec toi. Et c'est Josée, qui sera la fondatrice, qui sera l'animation cette soirée-là. Exactement. Et ce sera à Châteauguay, c'est bien sûr, tu peux m'apprendre à 19h. Oui, exactement. Puis il va y en avoir d'autres aussi dans le courant de l'automne. On peut consulter sur le site là, du mouvement lors de se choisir. Bien, Véronique, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une super belle sortie de livre. Profite-en, puis amuse-toi. Ben merci. Merci à toi, Sophie. C'était super intéressant d'interagir avec toi. Tu es vraiment extraordinaire, vraiment. Ben, merci à toi, puis on se voit bientôt. Bye. Super, merci.